les espaces de production et d'échange. Dans un commerce qui est aujourd'hui mondialisé, c'est-à-dire pour lequel les échanges se font entre différentes parties du globe, les espaces de production et d'échange de marchandises tendent à s'adapter, à se transformer, se réorganiser. Les ports, qui sont au cœur du commerce mondial, se dotent d'aménagements particuliers, parmi lesquels on trouve des bassins en eau profonde qui permettent d'accueillir des navires de plus en plus importants, de vastes quais équipés de grues gérées informatiquement pour charger et décharger les marchandises, qui sont de plus en plus souvent stockées dans des conteneurs, c'est-à-dire de grandes boîtes métalliques aux dimensions standardisées et qui facilitent les échanges. Pour compléter ces équipements, on trouve aussi de vastes espaces de stockage. Avec l'essor du commerce, les ports doivent faire face à la concurrence. Et de fait, ils sont souvent obligés de s'agrandir pour développer leur activité et rester dans la course. Ainsi, des terre-pleins sont gagnés sur la mer ou des îles artificielles sont aménagées, entraînant progressivement un glissement des ports vers l'aval, vers la mer. Dotés d'équipements portuaires permettant les échanges, un nombre croissant de ports abritent en plus aujourd'hui des infrastructures industrielles permettant aussi de produire des marchandises et pas seulement de les échanger. Ainsi, le pétrole brut fraîchement débarqué peut être transformé dans les raffineries dont dispose le port afin d'être utilisé dans les moteurs de voitures. Il peut aussi être transformé en produits chimiques, en plastique par exemple, dans les usines de pétrochimie. Autre exemple, l'aluminium peut être transformé en canettes de soda, des minerais fondus en acier. Les exemples de ce type concernant la transformation de matières premières se déclinent à l'infini. Mêlant donc à la fois des infrastructures portuaires et industrielles, ces vastes espaces de production et d'échange que sont les ports sont aussi reliés aux grands réseaux de transport. Des transports maritimes, avec la mer évidemment, les canaux, des transports terrestres, que ce soit par la route ou par le rail, ou encore des transports aériens par le biais d'aéroports. Lorsque ces ports mêlent infrastructures portuaires, industrielles et de transport, on parle de zones industrialo-portuaires ou plus communément de ZIP. Ces infrastructures de transport performantes sont essentielles car elles permettent d'une part d'importer des matières premières depuis un avant-pays qu'on appelle le foreland, puis une fois que celles-ci sont transformées, de les exporter vers un arrière-pays, cette fois-ci à l'intérieur des terres, pour desservir toute une population. On parle alors d'interland. Le développement croissant des ZIP que l'on observe aujourd'hui correspond à un mouvement de littoralisation de l'économie mondiale, c'est-à-dire que les espaces de production et d'échange tendent à se concentrer sur les littoraux, dont la situation d'interface de liaison entre terre et mer facilite les échanges. Ainsi apparaissent de grandes régions littorales dynamiques que l'on nomme des façades maritimes. Elles regroupent plusieurs grands ports qui vont être connectés entre eux, qui vont échanger. Les principales façades se situent en Asie, particulièrement en Chine, en Europe du Nord et aux États-Unis. Elles sont au cœur du commerce mondial. Intégrés dans la mondialisation des échanges, les ports, les façades maritimes et plus largement les littoraux dans leur ensemble constituent des espaces clés et sont de fait fortement aménagés par les sociétés. Ce n'est d'ailleurs pas sans contrainte puisque ces vastes ZIP présentent des risques et entraînent des problèmes de pollution, notamment de l'eau et de l'air, que les principaux acteurs de ces espaces, États, grandes entreprises industrielles et de transport cherchent à minorer en délimitant par exemple des zones protégées aux abords du port.